Re? Yes. Alors je te propose déjà un petit son qui nous permet de laisser tout ce qui n'a rien à voir avec ici et maintenant dans cet espace. C'est très symbolique, mais ça permet de bien poser nos émotions, d'accord, à ici et maintenant. L'objectif, pour moi et pour toi, c'est d'utiliser toute ton énergie pour des projets en toute résilience. Et ça commence à l'intérieur. Je suis Jessirène Picard. Non, je ne suis pas née coach. J'ai pu transformer des situations de violence depuis mon enfance, depuis nourrisson. J'ai un certain nombre de cicatrices invisibles qui sont là et qui ont souvent freiné mon évolution professionnelle et personnelle. En gros, je me croyais victime parce que j'étais née dans la violence. Je croyais que c'était normal que l'on me manque de respect. Je croyais que c'était normal que l'on puisse mal me parler, mal me considérer, qu'on l'on puisse utiliser des tons agressifs ou des comportements, des paroles, des silences violents. Ça n'a pas été facile, hein. Je suis passée dans les addictions. J'ai traversé la vallée noire des addictions, que ce soit tabac et alcool, mais aussi la faim émotionnelle. Bah oui, j'avais pas appris l'amour. Donc l'amour, ça passait par l'alimentation. C'était le seul moyen de ressentir dans mon corps l'amour. Heureusement, je suis passée... bon, j'apprends à prendre soin de moi chaque jour un peu plus. Et chemin faisant, j'ai quand même avancé dans ma vie. Sauf que, voilà, quand la violence s'est amenée sur mon lieu de travail, je ne sais pas pourquoi, pour moi qui étais née victime, je me disais, bon, c'est normal, je vais passer dessus, sauf que ça restait à l'intérieur de mon corps, hein, mais j'avais pas conscience, j'avais pas les compétences pour pouvoir justement prendre ma place. Et quand c'est mon équipe, hein, parce que j'ai commencé sur les marchés en tant que vendeuse en poissonnerie avec un BEP secrétariat, donc tout à voir. C'était une belle expérience, soit dit en passant. J'ai pu évoluer jusqu'à des postes de responsable de magasin, chef d'équipe. Et c'est là où l'une de mes équipes a été confrontée à une situation de harcèlement moral. Autant pour moi, voilà, je le portais sur mon corps, autant les autres, c'était pas possible. Donc j'ai défendu le droit à la santé mentale de mon équipe et j'étais toute seule face à 3 messieurs qui justifiaient ce comportement par d'autres comportements que nous avions réalisés. Donc j'ai défendu notre droit. J'ai ensuite voulu savoir pourquoi. Enfin, la lumière s'était faite dans ma tête. C'est pourquoi je voulais vivre ce genre d'expérience qui, à chaque fois, manque de respect, toujours les mêmes situations qui se répétaient. Pourquoi? Alors, j'ai capitalisé plus de 17 ans d'expérience et j'ai évolué professionnellement au niveau de ma formation. J'ai pu arriver jusqu'à une licence professionnelle en sciences humaines et sociales. Et quand on vous dit que le savoir, c'est le pouvoir, c'est juste véridique. En tout cas pour moi. J'ai pu capitaliser donc 17 ans d'années d'expérience professionnelle, mais l'équivalent en personnel, c'est ma vie et ma thérapie. Et j'ai pu trouver des leviers qui m'ont permis de me libérer de mes addictions,
sans médication, qui m'ont permis de me libérer de mon obésité modérée, sans médication, et chaque jour de reprendre le plaisir d'être dans mon corps, de prendre soin de moi. Et au cœur de tout cela, c'est la fameuse estime de soi. Cette estime de soi qui nous est donnée quand on est enfant. D'où l'importance, effectivement, quand on est parent, d'apporter les meilleures fondations à ces chers trésors, ces graines de demain, pour pour créer des adultes plein de force, d'imagination, de créativité, qui peuvent faire face aux difficultés de la vie. Car autant il y a des difficultés au niveau de l'individu, mais autour de nous et à des niveaux divers, on fait face à des difficultés. Et un humain résilient, conscient de sa valeur, conscient qu'il peut se donner de l'amour, conscient que chaque jour est un pas vers son équilibre. On continue ? Alors, la voie de l'équilibre, pour moi, imagine une pyramide, tu peux faire le geste avec moi, imagine une pyramide à 4 faces inversées. En psychologie, l'équilibre, c'est quand on arrive à s'adapter à toutes les difficultés. Tu as la pointe donc de ta pyramide qui tient en équilibre. Les 4 arêtes, ce sont tes 4 piliers de santé. Il y a la santé physique. Juste prendre 5 minutes chaque jour, c'est déjà ça. Il y a la santé mentale. C'est de pouvoir se prendre soin de ses croyances, de ses pensées, de ses paroles, de ses silences. Ce qui permet de choisir ses actions en honorant sa vie. Il y a ensuite la santé sexuelle. Mais que fait une coach dans la résilience des projets professionnels avec la santé sexuelle? Je veux juste rappeler une définition, celle de la chaire de l'UNESCO, où ce n'est pas, comment dire, alors déjà on n'est pas des objets, pour faire simple, on n'est pas des objets, donc c'est sacré. En gros, la sexualité, c'est la cerise sur le gâteau de l'amour. Voilà, pour faire simple. Donc si cela honore ta vie, si cela te permet d'être bien, d'être aimé, d'être respecté, de te faire rayonner, alors ce pilier est bien entretenu. Et enfin, la santé sociale, c'est est-ce que tu as des gens qui autour de toi te soutiennent? Est-ce que toi-même, tu arrives à soutenir les tiens? C'est très bref et en même temps, j'espère pas trop long pour toi. Cette pyramide à l'envers, c'est pour moi là où j'ai pu retrouver mon « je suis ». Je suis riche de ces 4 piliers santé qui me permettent, alors il y a des piliers où c'est niveau 0, ça t'arrive, on n'est pas tous, voilà. Donc le but est de maintenir l'équilibre chaque jour. Et c'est là où c'est le plus difficile, c'est que chaque jour, il y a une attention à apporter sur ses croyances, ses pensées, ses paroles, ses silences, ses comportements, les choix de comportement et les actions que l'on met en place. C'est le premier triangle, le premier palier de la voie de l'équilibre. Le deuxième palier, c'est une pyramide là, posée sur la deuxième, où on peut se positionner sur ses projets de vie, ses projets professionnels, parce qu'on est
on prend soin de soi, on est en équilibre, on a accès à toutes nos ressources, nos stratégies, tous ces outils qui nous permettent d'honorer nos vies et d'être en harmonie là où on est. Ne crois pas que c'est facile, hein. Ce que j'ai appris, je l'ai fait quand j'étais demandeur d'emploi. Je suis encore en recherche, considérée comme professionnelle en recherche d'emploi. J'ai créé mon entreprise, ma micro-entreprise, tout en étant bénéficiaire des aides sociales à ce jour. Donc, ne crois pas que c'est facile quand je mets mes petits posts bien motivés. C'est un choix. C'est un choix quotidien. C'est un choix limite. Dans ta journée, tu as plusieurs moments où tu dois refaire le cycle. Est-ce que je suis bien à l'écoute de mes besoins? Est-ce que j'ai conscience de pourquoi je fais ce que je fais? C'est du sport. C'est comme ta séance de marche, ta séance de renfo à la maison. C'est quotidien. Et cette discipline te permet donc de choisir les projets dans lesquels tu te positionnes. Le premier point, ce sont les valeurs. La première arête pour pouvoir être bien stable dans tes projets. Quelles sont les valeurs qui te portent? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la justice? Ou ça peut être tout simplement des besoins basiques. J'ai besoin de payer mes factures. J'ai besoin d'avoir un toit sur ma tête. J'ai besoin d'offrir le meilleur à mes enfants. C'est extrêmement important pour moi. Ce sont les valeurs qui, quand les moments seront difficiles, elles vont te permettre d'avancer. Surtout de faire face aux tempêtes qui vont arriver. Ou des comportements qui ne sont pas respectueux de qui tu es. Ça te permet de rester stable, fort. Ensuite, il y a ton énergie. C'est directement lié à qui tu es. Est-ce que dans tous tes curseurs, dans tous tes piliers santé, est-ce que tu es en équilibre? Tu es bien appliqué à prendre soin de toi, à te donner ce qui est nécessaire. Puis, il y a donc le temps. Quand on dit que le temps, ça a de la valeur, c'est que c'est vrai. Ton temps est précieux. Si je passe mon temps devant les vidéos qui me font du bien, il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu qui me font du bien, mais que je ne consacre pas du temps à ce que moi je veux donner au monde. Est-ce que mon temps est sagement investi? C'est un capital. C'est un capital que l'on a tous. Et choisir ce que l'on fait, ce que l'on en fait, eh bien, c'est important. Donc, combien de temps je consacre à mes projets? Ensuite, c'est l'attention. Est-ce que mon attention est focalisée sur mes projets? Projets de vie, projets professionnels. Est-ce que je donne de l'attention à qui je suis? Est-ce que je suis attentive à ce qui est important pour moi? Tout ça, ce sont les piliers de la voie de l'équilibre. En cette première journée de la semaine qui vient, je filme ça le dimanche pour que tu puisses le voir lundi 7 juillet 2025. Mon rêve, c'est de bâtir un monde où la santé mentale est accessible financièrement à tous. C'est pour ça que j'ai créé des guides pratiques qui permettent de revenir à du concret, à des compétences. On entend beaucoup parler des compétences psychosociales. Cela permet d'être connecté à ses émotions pour pouvoir se connecter aux autres et d'oser l'harmonie dans ses projets de vie et professionnels. Voilà, j'espère que j'ai pu te montrer un petit bout de chemin sur la voie de l'équilibre
à toi de faire un pas. Cette semaine, je vais te proposer 4 audios pour justement découvrir des choses importantes pour avancer sur la voie de l'équilibre. Pendant 3 mois, je vais te proposer du contenu comme cela. Mon but est que dans 3 mois, tu puisses avoir fait le choix de prendre soit ton guide ou que tu veuilles commencer avec moi une aventure en ligne. Je crée un coaching en ligne et je suis à la recherche de bêta-testeurs. Effectivement, j'ai besoin de savoir si ce que je propose pourrait être utile au monde. Je suis Jessirène Picard, j'ai été honorée de prendre ce temps et de partager avec toi mon humanité, mon professionnalisme et je l'espère t'avoir donné envie de continuer. C'est parti.